Bonjour, je m'appelle Vanessa Bernier, professeure de yoga. Alors voici une capsule express pour aller travailler surtout au niveau des hanches avec des postures au sol. Donc pour commencer, on va faire la posture du papillon. Alors on bouge la chair sous nos fessiers pour sentir les ischions, les os de fesses bien s'enraciner au sol. Et là, c'est des capsules express, donc il n'y a pas d'échauffement, d'activation, il n'y a pas de shavasana à la fin, mais vous pouvez toujours aller voir dans la plateforme Yoga en poche. Il y a plein de routines pour compléter la séance d'aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est vraiment la souplesse. Je vous invite peut-être à avoir un chronomètre avec vous, puis pouvoir mettre la vidéo sur pause parce que plus vous restez longtemps dans la posture, vous pouvez rester 1 minute, 2 minutes, c'est ce que je recommande parce que normalement on est pressé. Mais si vous voulez rester jusqu'à 5 minutes dans la posture, il n'y a pas de problème non plus. Fait que ce que je vous conseille, c'est pas nécessairement d'écouter la vidéo et de le faire en même temps que moi. Moi, je veux plus vous expliquer les postures, mais c'est de les faire tranquillement à votre rythme avec un chronomètre, puis peut-être noter à partir de combien de temps vous ressentez un inconfort ou un changement, que ça devient plus facile. Puis comme ça, quand vous allez répéter les postures, mais vous allez pouvoir suivre votre progression. Donc pendant que je vous parlais, on a fait un petit travail d'ouverture au niveau des hanches. On est dans la posture du papillon, donc on va tout simplement marcher les mains vers l'avant en expirant. Donc, on relâche le dos, on regarde vers le sol et on prend des grandes respirations. C'est la première posture, donc on peut permettre à ses hanches de s'ouvrir, aller chercher un étirement peut-être au niveau du dos, du haut et bas du dos également. On prend des grandes expirations. Puis comme je vous dis, là, la vidéo, je ne vais pas chronométrer 1 minute ou 2 parce que je vais avoir le temps de tout vous les démontrer. Mais n'hésitez pas à pincer sur pause là, quand que vous sentez que vous êtes dans la variante qui vous convient. Et tranquillement, on remonte. Donc, si on est quelqu'un qui manque de souplesse, on va peut-être éloigner les jambes puis juste aller s'accoter comme ça sur les tibias, sur le bas, dans le fond, la région à partir des genoux. Si on est un peu plus souple, on peut ramener les talons vers soi et aller chercher le plus loin possible avant de relâcher le dos. Si 1 minute c'est trop intense pour vous, vous pouvez fractionner en 3 fois 20 secondes. Donc, ça revient au même nombre de temps. C'est juste que peut-être que votre corps n'est pas rendu à maintenir la posture pendant 60 secondes ou plus. Donc, on diminue la durée ou on adapte la posture. Et on remonte tranquillement. On va aller faire des petites torsions pour le dos. Donc, main droite derrière, main gauche sur le genou droit. Et on va voir quelques secondes à l'arrière. On peut être sur le bout des doigts ou on peut être la main bien à plat. Donc, c'est rare qu'on travaille la colonne dans le sens des torsions. C'est pour ça que j'en mets souvent dans mes routines. Ça a beaucoup de bienfaits sur la santé du dos, surtout si on a des douleurs au dos, des raideurs. Et tranquillement, on revient, main gauche sur genou, main droite sur genou gauche, pardon, et main gauche à l'arrière. Donc, le principe des torsions est simple. On allonge la colonne le plus possible avant d'aller dans son twist. Si on a le dos rond, on ne veut pas forcer la torsion, on n'est pas dans un bon mouvement, on risque de se blesser. Donc, c'est vraiment d'allonger le dos. Je rajoute les mains pour nous aider à aller un peu plus loin. Mais sinon, l'autre variante de base, ça serait d'inspirer, d'allonger le dos, aller à son maximum d'un côté, expirer, descendre les mains au sol et utiliser les mains dans le plancher pour faire son twist. Inspire, reviens vers le haut, toujours abdominaux engagés. Expire et on descend, main par terre. Donc, c'est ton corps qui fait le twist naturellement. Tandis que l'autre variante, tu te baignes au sol, les mains sur le genou, on s'aidait avec notre corps pour aller un peu plus loin.
Et on revient. Donc ça, c'est le premier enchaînement, combinaison de deux postures que je vous invite à faire à votre rythme. Maintenir plus longtemps, refaire quelques fois pour vraiment trouver votre zone de confort. Et à chaque fois que vous expirez, vous devez être capable d'aller un peu plus loin. Donc si on la tient juste 20 secondes, on est plus en cool down, tu sais, une espèce de relaxation du corps. Si on veut développer, améliorer sa souplesse, il faut faire les exercices plusieurs fois par semaine, minimum 3 fois par semaine, et maintenir les postures minimum 1 à 2 minutes, allant jusqu'à 5 minutes si le temps nous permet. Deuxième enchaînement que j'aime faire au niveau des hanches, c'est la posture du lézard. Donc, on la part à partir du 4 pattes. On va bouger les mains vers la droite pour nous aider à amener le pied vers la gauche. On recule la jambe au sol. On regarde loin devant. Donc, on peut rester quelques instants dans cette posture-là ou juste balancer aussi peut-être. Si c'est dur pour le genou, on peut toujours rouler notre tapis de yoga ou mettre une serviette ou un petit coussin sous le genou. Donc, comme on travaille en souplesse, n'hésitez pas à être confortable, d'ajuster, d'avoir des coussins, des blocs, des sangles. Et la prochaine variante, c'est d'aller dans la torsion. Donc, on veut lever les orteils, rouler sur la cheville, déposer la main gauche sur le genou gauche et essayer d'aller voir derrière. On relâche le bassin vers le sol. Souvent, on est un peu carré et là, on ne comprend pas ce que la posture fait à notre corps. Donc, c'est pour ça que c'est important avant de juste relâcher les hanches. Si on n'est pas capable de relâcher les hanches, c'est parce qu'on doit rester devant, on n'est pas prêt à faire la torsion. Donc, si on est dans la torsion, on continue de respirer et de relâcher la hanche vers le sol. On revient les mains au sol, toujours la même jambe, on va lever la jambe arrière et aller chercher le pied, le talon. Ça peut être la main sur la fesse aussi. Donc là, on peut remonter un petit peu si on en ressent le besoin, il n'y a pas de problème, ou on descend un peu plus bas. Et on relâche. On respire. Et des fois, il y a des journées que la flexibilité va moins fonctionner que d'autres, c'est normal. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. C'est surtout de ne pas vous décourager. C'est vraiment la constance. Travailler la souplesse, ça prend beaucoup de patience. Et expire, on relâche. On va aller faire l'autre côté. Donc, on reprend les 4 pattes. On déplace les mains vers la gauche. Avance le pied devant. Posture du lézard. On regarde vers l'avant. On relâche le bassin. On peut rouler. Donc, on a des postures. Les premières postures, ça sert toujours à préparer le corps. Si c'est là que ça s'arrête pour vous, c'est bien correct aussi. Si on sent qu'on est confortable, on lève les orteils, main droite sur genou droite, on éloigne le genou et on va voir derrière. Toujours le bassin vers le haut. Si on se rend compte qu'on est carré, qu'on ne le sent pas au niveau de la hanche, de l'aine, du psoas, à ce moment-là, on revient main devant, comme j'expliquais tantôt. Puis des fois, on a un côté qui répond moins bien que l'autre, donc ça se peut que les variantes ne soient pas tout à fait pareilles. On revient au centre, on veut lever le genou et aller chercher le genou, la cheville, pardon, ou le talon avec la main derrière. Donc, il y a deux manières de le faire. Tantôt, je vous ai montré comme ça, on s'accote sur la hanche, mais jouez aussi avec vos mains. Là, je vais vous faire face, sinon je vous parle de dos. Mais moi, j'ai changé mes mains pour pouvoir parler à la caméra, mais des fois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Donc, peu importe lequel côté que vous faites, ce qu'on veut, c'est qu'on aille chercher un petit étirement au niveau du quadriceps à l'avant de la cuisse. Donc, on respire. Hein? C'est correct de ressentir un certain inconfort, mais qu'on est capable de tolérer. Si ça devient un pincement, ça devient douloureux, ça commence à chauffer, c'est parce qu'on est trop loin. Donc, on veut remonter un petit peu ou prendre une pause tout simplement. Et on revient tranquillement prendre le 4 pattes. Ensuite, on va aller faire la demi-split. Donc, la demi-split, on part de la fente basse et on allonge la jambe devant. Parfois, avoir la jambe devant soi, ça peut être un peu plus difficile, donc on peut l'écarter un peu en diagonale. N'hésitez pas à explorer.
On pourrait avoir les mains sur les blocs et on regarde devant. Donc là, on va aller chercher l'arrière au niveau de la jambe. C'est pour ça que c'est important de garder le pied flex. Toujours utiliser le souffle, la respiration et on expire. Donc ça, on est quelqu'un de très actif qui aime bouger beaucoup. Bien, peut-être mettre sa musique préférée pendant ces périodes d'étirement, ça peut aider. Ou le faire à deux aussi. Des fois, c'est plus le fun à deux, c'est plus drôle. Puis vous pouvez vous parler en même temps. Et on revient dans la fente pour aller dans le kata. Donc, j'ai toujours de faire attention à comment vous entrez dans les postures et comment vous sortez. Donc, fente basse pour aller dans la demi-split de l'autre côté. On a l'option de garder la jambe devant ou légèrement en diagonale, dépendamment des corps, des hanches, c'est pas pareil. Donc, choisissez la variante qui vous convient. On essaie d'avoir le dos long, regarder loin devant. Donc, on peut reculer les fesses, surtout tirer les orteils vers le haut pour vraiment aller chercher toute la chaîne postérieure au niveau de la jambe. Et on revient dans le quatre pattes. On va maintenant aller faire la tête de vache. Donc, on va tout simplement croiser les genoux ensemble, écarter les pieds de chaque côté et venir s'asseoir à l'arrière. Donc, on y va tout doucement, on pourrait s'asseoir sur un coussin, sur un bloc. Et là, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir les genoux un par-dessus l'autre. On peut mettre les mains sur nos chevilles ou les mains de chaque côté. Si on sent que nos deux ischions ne touchent pas par terre également, on attend quelques secondes, le temps que le corps s'habitue. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on va expirer et incliner la posture, relâcher la tête. Donc, comme je vous disais au début de la séance, pour pas que la vidéo soit trop longue, je bouge dans les postures plus rapidement que le temps recommandé. Si on veut travailler vraiment à améliorer sa souplesse, il faudrait faire pause, avoir un petit chronomètre avec soi et faire au moins 1 à 2 minutes dans chaque posture. On revient tranquillement vers le quatre pattes. On défait nos jambes et on change. Donc, genou gauche devant genou droit. On écarte les pieds et on vient s'asseoir derrière. Comme moi, c'est plus serré de ce côté-là. Donc, je sens une petite hanche qui est plus haute que l'autre, puis c'est normal. Là, on a rarement les deux côtés égales. On prend le temps de respirer. Le corps va prendre quelques instants à s'habituer. Et déjà, je me sens plus confortable dans la posture, donc je peux m'incliner vers l'avant, soit que je garde les mains de chaque côté ou je peux marcher les mains devant. C'est la beauté en yoga. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire les choses. L'important, c'est de le faire de manière sécuritaire, mais surtout de respecter les limites de son corps. Et on remonte tranquillement. On va reprendre la posture du quatre pattes. On va aller maintenant dans le pigeon. Donc, on avance genou droit devant poignet droit. Et là, on pourrait glisser un bloc sous la fesse. Et tranquillement, on va glisser dans le pigeon. Si on est moins souple, si on sent qu'on s'écrase comme ça au sol, c'est parce qu'on n'est pas prêt. On veut vraiment garder les hanches carrées. Donc, on engage la force au niveau du corps. Si on n'a pas de bloc, pas de coussin. Si on a la souplesse pour garder les hanches carrées, on peut descendre plus bas. Et la variante un peu plus loin, ça serait de relâcher le haut du corps. Donc, on peut faire un petit coussin avec les mains pour vraiment détendre le haut du corps pendant qu'on va travailler le fessier. Et bien sûr, on prend des grandes respirations.
tranquillement, on sort. Donc, j'essaie vraiment de faire un petit résumé rapide, mais prenez le temps à la maison de faire cette vidéo-là plus longtemps. On va aller faire l'autre côté, genou gauche devant poignet gauche et on recule dans son pigeon. On observe, est-ce qu'on roule sur la fesse, alors on ajoute un petit soutien, un bloc. Sinon, peut-être qu'on va rester simplement le corps droit. Et si on sent qu'on peut aller plus loin, on descend au sol, déposer la tête. Donc, cette capsule-ci, c'est pas nécessairement tant une séance de yoga, c'est plus, je vous propose des exercices que j'aimerais que vous pratiquiez individuellement et non en routine comme je suis en train de vous le montrer. Puis que vous prenez le temps de noter les inconforts, noter à quel endroit il y a des tensions. Des fois, moi, je vous parle peut-être d'étirer la hanche, mais vous le sentez ailleurs. Puis c'est correct aussi. C'est pas que vous le faites mal, c'est pas que j'explique mal, c'est que chaque corps est différent. Puis parfois, ça fait que vous avez peut-être un autre petit muscle qui est un petit peu trop tendu, peut-être au niveau du genou ou à un autre endroit, qui fait que vous sentez la posture différemment. Et on remonte, on sort tout doucement et on va aller faire une dernière posture qui est la posture du bûcher. Donc, jambe droite au sol, on essaie d'aligner cheville, genou, orteil flex et on va aller déposer la deuxième bûche. Donc, c'est pour ça que c'est le bûcher par-dessus. On veut former une espèce de triangle avec nos hanches. Donc, on essaie d'aligner les tibias le plus possible, genou, cheville. Même principe, on veut sentir les deux ischions égales dans le sol. Donc, peut-être qu'on va juste rester droit pour l'instant. Une main sur chaque genou. Et si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, on va pencher le corps vers l'avant et relâcher la tête. Si jamais la posture du bûcher, elle est inaccessible, peu importe la raison, on n'est pas rendu là dans notre souplesse ou ça ne fonctionne pas aujourd'hui, on peut tout simplement faire la posture du tailleur au sol. Donc, c'est simplement d'avoir les jambes assis comme ça et aller descendre le plus loin possible. C'est une variante un peu plus facile, moins demandante au niveau des hanches. Donc, on calcule notre 1 à 5 minutes. Et quand on a terminé, on remonte et on va changer nos jambes. Donc, jambe gauche au sol, on enligne cheville, genou. On rajoute la jambe droite par-dessus. On prend le temps de bien sentir la posture, travailler son souffle, la respiration. Et tranquillement, si on est prêt, on descend vers le sol. Donc, le fait de descendre soit juste le tronc vers le bas ou descendre les bras également, on va le sentir plus en profondeur dans le fessier. Et tranquillement, on remonte vers le haut. Quand on a terminé, on défait nos jambes. Donc, on embarque dans les postures lentement et on sort lentement. On peut secouer les jambes. Et c'est ce qui met fin à la courte séance d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait une séance, c'est vraiment des exercices pour aller travailler plus la flexibilité. Autant les hanches en rotation externe que les hanches en rotation interne. Donc, en même temps, on va aller travailler le bas du dos, au niveau des aines, etc. Donc, tout ce qui est en lien avec le bassin. Et comme je vous dis, n'hésitez pas d'avoir du matériel de support, des blocs, des sangles, des coussins pour vous aider à rendre les postures plus confortables. Alors voilà, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine Capsule Express.